Salut à tous, c'est Maël, bienvenue sur ma chaîne consacrée au dessin et à la bande dessinée. On vient de m'offrir une boîte de Posca et je n'ai jamais vraiment eu l'occasion d'utiliser ces marqueurs, d'utiliser ces outils sur mes dessins. J'ai décidé de partager ce moment avec vous et vous allez voir mon premier dessin réalisé au Posca. Allez, c'est parti pour le test. La boîte que je vais utiliser contient 20 Posca avec différentes couleurs et des tailles différentes pour les pointes. Pour ceux qui ne connaissent pas encore les Posca, il s'agit de marqueurs qui sont composés d'eau et de peinture acrylique. Moi, j'ai l'habitude de peindre à l'acrylique et justement, je voulais voir un petit peu la différence. Est-ce que c'est plus facile à utiliser, moins facile à utiliser ? Ces marqueurs sont réputés pour leur couleur vibrante et leur polyvalence et aussi par le fait qu'on peut les utiliser vraiment sur différents supports comme l'acrylique au départ. Avant de dessiner avec, comme ils sont neufs, je commence par les activer en les secouant et en faisant monter l'encre dans les pointes. Pour ce test, j'ai choisi de dessiner un de mes personnages de bande dessinée. Comme j'ai un nombre limité de couleurs, j'ai sélectionné vraiment un personnage qui pourra justement utiliser cette variété de couleurs. Pour réaliser ce dessin, j'ai pris une feuille assez épaisse, c'est du 250 grammes. Je travaille toujours ici en A3 pour me faciliter le travail. Ce type de papier est vraiment excellent pour l'acrylique et la gouache, donc ça ne devrait pas poser de problème ici pour les Posca. Pour ce personnage sympathique, je vais opter pour quelque chose d'assez simple mais expressif. Une petite astuce, quand vous essayez une nouvelle technique, ne partez pas tout de suite dans des dessins trop compliqués, des illustrations trop compliquées. Faites quelque chose que vous maîtrisez pour justement apprendre à utiliser une technique, à utiliser des outils que vous ne connaissez pas forcément très bien. Ici, je dessine assez grand pour être aussi à l'aise dans la réalisation de mon dessin. Une fois que je suis satisfait de mon crayonné, je vais commencer directement par les aplats de couleurs et je viendrai faire les contours dans un second temps et je viendrai les faire au noir. L'objectif est vraiment de donner un style bande dessinée, un style cartoon. Le premier Posca que j'utilise, c'est la couleur bleue. Celle-ci va me servir pour la peau de mon personnage. Là, j'ai vraiment pas mal de choses à faire. J'ai le visage, j'ai les mains, j'ai les bras et j'ai une petite partie des jambes. La couleur est vraiment sympathique et lumineuse. Elle correspond tout à fait à celle de mon personnage. Donc, je pense que ça va donner quand même un bel effet au final. Ce que je peux dire dans un premier temps, c'est que la texture de la peinture du Posca est vraiment identique à l'acrylique. Par contre, vu la taille de la pointe, je sens que ça va être un petit peu long. Malheureusement, il y a quelques inconvénients, c'est qu'on ne peut pas changer forcément le format de la pointe, contrairement à l'acrylique où on peut prendre un pinceau plus grand, plus petit, etc. Là, si on n'a pas tous les marqueurs dans toutes les pointes différentes et dans toutes les couleurs, c'est un petit peu compliqué, je trouve. En sachant en plus que quand même, les Posca ne sont pas forcément donnés. Il y a quand même un prix, c'est assez coûteux. Et il faut vraiment prévoir un beau budget si on voudrait avoir toutes les différentes tailles et les différentes couleurs. Je pense que ça, c'est quand même un frein dans l'utilisation des Posca. D'ailleurs, en vous disant ça, je me demande vraiment si ça vaut vraiment le coup pour moi de tout faire avec du Posca et est-ce que ça ne serait pas plutôt idéal de continuer à l'acrylique. En tout cas, si vous aimez les Posca et le dessin en général et que vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce levé pour me le montrer. Merci beaucoup. J'ai une petite déception, c'est sur la couleur vert kaki. Je la trouve trop foncée pour mon personnage. C'est dommage, mais c'est pas grave, je vais continuer avec. Et je constate que contrairement au bleu, elle a tendance à faire des traces. Après, j'avoue que j'ai eu un petit moment d'énervement car je trouve le marqueur un peu moins pratique que le pinceau et du coup, j'ai eu tendance à
accélérer et à peindre de manière un peu trop rapide à mon avis, et ce qui a créé des traces. Alors pour éviter de laisser trop de traces, je vais repasser une seconde fois, je vais rajouter une couche et là on voit que les finitions sont beaucoup plus correctes et que c'est beaucoup plus joli. Je rencontre aussi ici un autre problème, ça fait comme s'il y avait des petits morceaux de papier qui s'en allaient sur ma feuille. Alors, est-ce que c'est dû à la qualité de mon papier? Est-ce que c'est dû au fait que les Posca sont neufs? Je ne sais pas trop. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Après réflexion, je pense que je vais ajouter les ombres avec des crayons de couleur par-dessus. J'ai hésité à sortir l'acrylique, mais là, pour l'instant, comme c'est un premier test, je préfère en rester là en utilisant des Posca et des crayons de couleur. Alors effectivement, ce ne sera pas un dessin 100% Posca. De toute façon, on peut facilement mélanger les différentes techniques, ça ne pose aucun problème. Pour les contours des traits, je ne vais pas utiliser le Posca noir, je vais plutôt prendre un marqueur noir classique et quelques feutres noirs avec différentes épaisseurs. Le marqueur noir que j'utilise a une pointe en forme de pinceau, ce qui va me donner la possibilité de jouer un petit peu sur les pleins et les déliés. Et les plus petits feutres vont me permettre de rentrer dans les détails. Les crayons de couleur se marient très bien également avec les marqueurs. On peut appuyer plus ou moins pour jouer sur les dégradés et rajouter différentes nuances, différentes couleurs. Le rendu général est quand même sympa, ce personnage ressort bien. Il n'y a pas trop de traces dans l'ensemble, je suis quand même assez satisfait de ce résultat. À la fin, je rajoute aussi une petite ombre au sol avec un feutre à alcool, histoire de poser correctement mon personnage sur la feuille. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous aussi, vous avez des conseils et des astuces sur l'utilisation des Posca, n'hésitez pas à les mettre en commentaire pour les partager avec moi et aussi avec les autres personnes qui regardent cette vidéo. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à la liker. En attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bon dessin à tous. Allez, salut, ciao!